Merci tout le monde d'être là. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. Quel beau rendez-vous. Commencer notre journée avec notre cours en miracle, avec la leçon du jour, avec Jésus qui nous enseigne. Aujourd'hui, on est à la révision, on est dans une période de révision. C'est 20 jours où le thème central, je ne suis pas un corps, je suis libre. C'est pas des mots théoriques, symboliques ou je sais pas quoi. Ce cours, c'est pas une interprétation. Ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Je ne suis pas de la matière avec des vibrations, ce petit tas de poussière et d'eau qui va faire de la poussière encore. Je ne suis pas un corps. Pur esprit je suis. Les esprits sont joints. Alors, étant un, on ne peut pas avoir d'ennemis, d'attaqués, d'attaquants. On ne peut pas être en conflit dans vérité. Les esprits ne peuvent pas attaquer. Ils sont un. Et on n'a jamais quitté notre source. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore, depuis toujours, tel que Dieu m'a créé. La leçon qui nous est enseignée ce matin, c'est « ce ne peut être que moi que je crucifie ». À chaque fois qu'on s'est senti souffrant, malade, colère, tristesse, abandon, trahison, tout seul, j'ai tout ça sur le dos, qu'importe la manière dont on a inventé une raison de souffrir dans ce monde. Inventer, je devrais dire rêver. Parce que tu peux pas changer le réel, éternel, inchangeable, le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Cette leçon, on en a tous besoin, tant qu'on croit que la maladie peut être une réalité. Dieu ne nous a pas demandé d'être malade. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu, qui aime son Fils, a pour volonté que son Fils soit entièrement joyeux, heureux. On n'est pas venu souffrir sa terre. Ça n'existe pas un Dieu punisseur qui nous a envoyés souffrir dans la vallée des larmes. Ça n'existe pas un Dieu vengeur. Ça n'existe pas un Dieu qui invente un enfer. C'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors à chaque fois qu'on souffre, ce ne peut être que moi que je crucifie. Les autres t'ont pas crucifié et tu n'as pas crucifié ton frère. Cette leçon, tous ceux qui souffrent en ont besoin. Alors j'ai besoin de l'apprendre pour enseigner à mes frères qu'ils sont libres de toutes les souffrances qui ont cru vraies dans leur vie. Ce cours en miracle, je veux l'apprendre. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Tout ce que je le fais à moi-même. Alors, si tu juges et condamnes un frère, tu te condamnes toi-même. Si tu attaques, tu souffres. Et si tu décides de pardonner en toi l'idée même de la maladie, Dieu nous a jamais demandé d'être malade. C'est pas la volonté de Dieu. Ça n'existe pas un Dieu vengeur qui dit « t'as fait ça, maintenant c'est normal que tu souffres ». Ça n'existe pas. La punition d'un bon Dieu. Si j'attaque, si je condamne un frère d'être mon attaquant, je souffre.
Mais si je pardonne, le salut me sera donné. Je m'unirai enfin à mon frère dans la vérité de ce qu'il est. Si je pardonne, je retrouverai le pur esprit, un seul soi. Le salut, c'est retrouver notre unité. Voilà la leçon qui nous est enseignée aujourd'hui pour enfin comprendre. Je ne suis pas un corps, de la matière, un corps jeune, vieux, beau, pas beau, blanc, noir, malade, pas malade. Je ne suis pas un corps et je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Si je pardonne, la vérité nous est révélée. La vérité, c'est cette unité. Un des repères pour comprendre ce cours, c'est que la vérité est une unité. Il n'y a pas de séparation dans la vérité. Dieu est ce qui est vrai. Et toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, tu es un avec Dieu. Tu peux pas dire que tu n'existes pas, hein? Et tu n'es pas un corps. Et tu n'es pas la somme de ton passé. Mais c'est toujours soi-même qui se crucifie. Et aujourd'hui, regarde dans tes mains, il n'y en a pas de trou. Je sais que c'est une petite image. Mais aujourd'hui, tu peux sortir de toutes ces crucifixions en demandant à Jésus de nous enseigner ce chemin. Si je pardonne, je retrouverai notre unité. Le salut me sera donné. Au lieu de juger, condamner mon frère, parce que si je l'attaque, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Tous nos jugements de condamnation, et nul n'attaque sans désir de faire mourir. Tu veux tuer le saint Fils de Dieu en l'autre, en le trouvant coupable. Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Si j'attaque, je souffre. Mais si je pardonne, je m'unirai à mon frère au lieu de souffrir. On va guérir toute la colère de ce monde au lieu d'en souffrir. Je prends tout de suite ici quelques instants, encore une fois, entendre le Saint-Esprit nous enseigner comment cette leçon s'applique très concrètement dans notre vie très concrète de tous les jours. C'est juste de décider de l'écouter. Et quand on prend des petites pauses de quelques secondes où on cesse d'articuler notre pensée à partir de ce qu'on pense penser, mais qu'on fait tout simplement tout donner au Saint-Esprit, écouter sa réponse. La voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, est dans ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Écoute. Écoute-le, L majuscule. Écoute le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Comment t'unir à ton frère. En acceptant pour toi-même, je ne suis pas un corps, comme un petit enfant blessé, comme quelqu'un qui a été volé, maintenant ça me manque, j'ai peur de tout, etc. Je ne suis pas un corps et ce que représente un corps, nos possessions, nos situations sociales et le reste. Je suis libre. Et par mon frère, celui-là même que je trouvais être, que je pensais être mon attaquant dans mon jugement de condamnation sur lui, ce frère lui-même maintenant est mon sauveur. Par lui, je reconnais que je suis tel que Dieu m'a créé. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je te libère, mon frère, de tout ce que je pensais que tu étais. Je pardonne en moi tous ces jugements de condamnation que j'ai portés sur toi, que d'autres ont portés sur toi, que d'autres ont porté sur moi, que tu as porté sur moi, qu'importe.
C'est tout faux. Veux-tu comprendre la fausseté? Ou tu veux la pardonner pour en être libéré? Je ne suis pas un corps. Je suis libre, comme Dieu m'a créé, libre. Car je suis encore, depuis tout le temps et pour tout le temps, tel que Dieu m'a créé. On comprend enfin, ce ne peut être que moi que je crucifie. C'est pas les autres qui m'ont crucifié et j'ai pas crucifié les autres. J'ai donc plus peur de l'attaque, de la vengeance. Je n'aurai plus peur de Dieu quand je veux comprendre que ce n'est que moi qui s'est crucifié soi-même. J'aurais plus peur des ripostes des autres ou de la vengeance de Dieu. Tout ce que je le fais à moi-même. Si je condamne un seul de mes frères, je souffre. Mais si je pardonne, le salut me sera donné. Et c'est toujours par soi-même qu'on s'est enfin pardonné. Et n'essaie pas de te pardonner tout seul sans me demander de l'aide. Le pardon, c'est la fonction du Saint-Esprit. C'est lui qui va réinterpréter toutes ces crucifixions qu'on s'est faites à soi-même et qui va me montrer la vérité qui était cachée par ces illusions de souffrance. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ta colère n'est pas ce que tu es. Tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas ce corps en colère. Laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Ce pardon, je vais l'apprendre. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut. Le salut nous est donné. En comprenant, je ne suis pas un corps. Je ne suis pas mes erreurs du passé. Je ne suis pas ta colère ou l'effet de ta colère ou la cause de ta colère. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et si c'était la dernière fois de ma vie que j'essayais de comprendre la colère, l'anxiété, la maladie, la blessure, et si c'était la dernière fois de ma vie que je trouvais un coupable, c'est la fin de se crucifier soi-même. C'est mon esprit ouvert qui veut apprendre à pardonner et qui voit le chemin du salut en ce monde, au lieu de voir la perdition, la souffrance, le péché, la culpabilité. Le salut me sera donné. Je pardonnerai et ceci disparaîtra, toutes les souffrances de ce monde. On apprend à écouter le Saint-Esprit, tout simplement, en apprenant à tout donner au Saint-Esprit. Et ça veut donc dire que la peur de Dieu va disparaître.
Et la peur de Dieu vient d'un jugement de condamnation qu'on porte sur l'autre. Parce que si on trouve un coupable, on va avoir inventé un Dieu qui gère le péché et la culpabilité. Et si un seul coupable, on va se sentir coupable, alors on va avoir peur de Dieu qui nous punit, d'un Dieu qui pourrait nous punir. Et c'est là qu'on ne donne pas de fou au Saint-Esprit. Qu'aujourd'hui, cesser de condamner quelqu'un soit la fin de notre peur de Dieu. Alors on va entendre le Saint-Esprit. Avoir peur de Dieu, c'est dire « j'entends pas le Saint-Esprit ». On répète et répète cela parfois. Et jusqu'à ce qu'on décide de plus jamais condamner quelqu'un. Alors on n'aura plus peur de tout donner au Saint-Esprit, nos perceptions, nos réalisations, nos peurs de toutes sortes de manières. Donne tout au Saint-Esprit. Donne ta joie aussi. Et tu vas voir. Le Saint-Esprit en juge véritablement. Ce qui est faux est faux. Il ne te l'expliquera pas. Ta peur est fausse. Ce qui est mêlé entre le vrai et le faux, il juge véritablement. Le sépare, te montre le faux qui est faux et te montre la vérité que tu peux enfin accepter. Et les joies que tu donnes au Saint-Esprit, les pensées vraies que tu donnes au Saint-Esprit, Jésus nous dit, il te les redonne, amplifiées de sa puissance. Quelle est la puissance du Saint-Esprit? C'est la voix de Dieu en toi, c'est tout. Alors, aujourd'hui, dans notre décision de plus attaquer nos frères, tout simplement en des mots les plus simples, il n'y en a plus un seul que je veux encore tenir coupable d'aucune souffrance en ce monde. La mienne, la tienne, celle que je perçois ailleurs. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Un saint fils de Dieu ne pourra jamais arrêter d'être tel que Dieu l'a créé. Saint fils de Dieu. Alors veux-tu encore trouver un coupable ou pardonner en toi tous ces péchés? C'est à ça qui sert le mot péché. Tu transformes des erreurs en péché pour en faire de la culpabilité. Et on a tous fait des erreurs. Mais ces erreurs, quand on les porte à la lumière, quand on les donne au Saint-Esprit, parce que au lieu d'en faire un péché, une culpabilité, on cesse d'avoir peur de tout donner au Saint-Esprit, de n'entendre qu'une seule voix, d'être guidé par le Saint-Esprit pour toute notre vie, en tout. C'est ça la fin de la peur de Dieu. Et elle vient inévitablement quand tu cesses de condamner tes frères. Parce que tu verras plus de coupable. Alors tu vas cesser de te penser coupable en inventant un Dieu qui va gérer ça, cette culpabilité, un Dieu punisseur. Ça n'existe pas un Dieu qui peut te regarder brûler d'un flamme, qui envoie des épreuves, qui t'a volé un enfant décédé, ou qui a envoyé l'avion qui tombe, ou encore la punition d'un Dieu pour des changements climatiques. Ça n'existe pas. Mais si je pardonne, j'aurais plus peur de tout donner au Saint-Esprit, d'écouter sa voix me guider en tout. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je nous invite à revoir cette leçon. Ce raisonnement si simple, tout est cohérent dans notre cours. L'invitation de Jésus aujourd'hui, c'est cesser de se crucifier en cessant de trouver des coupables. Par conséquent, on n'aurait plus peur de s'adresser à Dieu en donnant tout au Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, et en écoutant sa réponse au lieu de dire « j'entends pas ». Ce chemin aujourd'hui nous conduit au salut. Et merci d'être là. Merci d'étudier cette leçon.
de la comprendre mot à mot, tel que Jésus nous l'enseigne, et merci d'en faire l'expérience. Et vous allez voir, Jésus nous dit, c'est pas difficile de croire quelque chose dont tu viens de faire l'expérience. Dans cette leçon aujourd'hui, tu vas entendre la voix de Dieu en toi te montrer comment le pardon de toutes ces crucifixions est déjà accompli. Alors laisse le pardon te montrer quoi faire, nous dit Jésus. Et c'est ça qu'on fait. On apprend à tout donner au Saint-Esprit, à l'écouter et à être notre guide en tout. C'est lui qui va me dire quoi dire. Rappelez-vous, le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour toi. Il est dans notre esprit, dans la seule partie de notre esprit qui est juste. Le restant, l'esprit divisé, l'esprit qui a inventé un petit jeu qui se crucifie, n'est pas toi. La vérité est éternelle, mais t'as rêvé. T'as tombé endormi, t'as rêvé que t'étais un petit jeu séparé et souffrant en ce monde. Mais quand on apprend aujourd'hui que c'est soi-même qui se crucifie, on reconnaît l'erreur pour enfin l'abandonner. Il n'y en a plus un seul que je vais condamner. Tout ce que je fais est fait à moi-même. Si j'attaque, je souffre, mais si je pardonne d'avoir condamné un seul de mes frères, alors le salut me sera donné. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Quand cela sera fermement compris, pas oui, oui, mais ça, par exemple, fermement compris et garder en pleine conscience. C'est ça la pleine conscience. Voir la vérité et pas la nier dans la même phrase ou 5 minutes après. Garder en pleine conscience. Tu ne tenteras plus, tu ne tenteras pas de te nuire à toi-même. Tu as fini de te crucifier toi-même, ni de rendre ton corps esclave de la vengeance. Il m'a rendu malade. Il me fait peur. La peur est ton corps que tu mets dans la peur. Par vengeance, souvenir de souffrance, et tu veux qu'il paye pour. Tu ne t'attaqueras pas et tu te rendras compte qu'attaquer autrui n'est que s'attaquer soi-même. Tu seras libre de l'insane croyance que d'attaquer ton frère te sauve. Vous savez, cette phrase que peut-être vous avez entendue, et si vous ne la connaissez pas, vous n'en avez pas besoin, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça, c'est le langage de l'ego, de celui qui se crucifie soi-même, parce que nul peut être en paix si on a un ennemi. Quand tu condamnes, tu fais d'un frère, saint fils de Dieu, ton attaquant, ton ennemi, et tu seras jamais en paix. Alors la meilleure défense, c'est l'attaque, est un mensonge pour cacher ton adhésion à l'ego. Un système de pensée qui n'est pas toi, mais auquel tu t'es identifié. Toi, tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu ne comprends pas que sa sécurité est la tienne. Quand enfin tu vas vouloir pardonner, tu vas considérer que si ton frère est guéri, c'est ta propre guérison que tu viens d'accepter. Tu ne comprends pas que sa sécurité est la tienne et que dans sa guérison, tu es guéri. Peut-être une des premières rencontres que j'ai faites autour de la table. Ça fait plus que 10 ans maintenant. Quelqu'un racontait une souffrance et je l'ai regardé et je lui ai dit, tu sais, ta guérison est la mienne. Je te vois saint, fils de Dieu, qui peut pas souffrir. Je te vois guéri et entier.
Et quand j'avais dit ces mots, ta guérison est la mienne, j'avais été surprise. Je savais que c'était vrai. Oh, j'avais demandé au Saint-Esprit ce que je viens de dire, un grand principe creux, insignifiant ou une vérité. Et j'ai toujours remercié le Saint-Esprit de m'avoir enseigné ça, peut-être à la première ou deuxième réunion que j'ai faite au Québec. Ta guérison est la mienne, mon frère. Et chaque fois que je vois un frère souffrant, ce n'est qu'un appel à guérir, à pardonner, un appel à s'unir au lieu de trouver un coupable dans nos jugements de condamnation. Ta guérison est la mienne. Ta sécurité est la mienne. On choisit continuellement entre la vérité éternelle, la même en chacun. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Ou essayer de comprendre à travers nos jugements de condamnation, où on se crucifie soi-même. Le comment du pourquoi d'une souffrance. Il n'en est rien. Je ne suis pas un corps. Pur esprit, je suis libre de pardonner au lieu de trouver des coupables pour se crucifier. Et quand je vais cesser d'attaquer mon frère, de le condamner, quand je veux enfin comprendre que sa sécurité est la mienne, que sa guérison est la mienne, je n'aurai plus peur de pardonner en moi toutes les colères de ce monde, toutes les méchancetés de ce monde. Il est sa méchanceté ou tel que Dieu l'a créé. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de folie, de guerre et de souffrance dans ce monde. Mais quand tu les donnes au Saint-Esprit, parce que tu condamnes plus tes frères, tu demandes la vérité qui est cachée par les illusions de méchanceté, vois ton frère tel qu'il est, nous dit le Saint-Esprit. Pardonne ce mensonge, cette trahison, cette guerre, ce meurtre. Pardonne en toi et vois ton frère au-delà de toutes ses erreurs. Vois-le tel qu'il est. Il est son erreur ou tel que Dieu l'a créé. On a fini de transformer les erreurs en péché. On a fini d'en faire de la culpabilité pour s'inventer un Dieu qui gère les pécheurs, les coupables, et avoir peur de Dieu. Dans cette leçon aujourd'hui, on va apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Il nous montre comment s'unir à nos frères au lieu d'en avoir peur dans nos jugements qui jugent et condamnent. Tu ne comprendras peut-être pas au début comment ce pardon, cette miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Un aspect de l'amour de Dieu. Dans le pardon, c'est toujours l'amour de Dieu que nous sommes, qui va prévaloir, au lieu des images d'ego apeurées qu'on s'était fait. Au début, nous dit Jésus, tu ne comprends peut-être pas comment la miséricorde, aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner, miséricorde illimitée, et tenant toute chose sous sa surprotection. Alors, il n'y a rien, ni personne, ni quoi que ce soit des événements de la vie que je vais tenir hors de cette surprotection que représente cet amour de Dieu, cette miséricorde, cet amour de Dieu qui m'amène au pardon au lieu de souffrir des erreurs des autres, d'en faire des péchés où je me crucifie moi-même. La miséricorde, illimitée, tenant toutes choses sous sa surprotection, peut se trouver dans l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. Mais viens, continue cette leçon et tu vas te rendre compte que toutes tes peurs de ta vie, c'est toi qui jugeais, condamnais un saint fils de Dieu. Non, non, c'est pas les autres que je condamne, c'est moi. Ce tournage en rond, tu vois la culpabilité, où que ce soit, et tu te crucifies toi-même.
Ça n'a aucune importance que tu la projettes sur le bon Dieu qui envoie des épreuves, sur le patron au travail qui parle trop fort, sur ta maman qui était comme ça, sur le gouvernement ou le voisin ou tes enfants que t'aimes tant, mais tu dis, ils m'ont fait de la peine. Qu'importe où tu vois le péché, un saint fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Que ce soit l'autre que tu condamnes ou toi-même, ça n'a aucune importance. C'est juste tout faux. Et aujourd'hui, que cesse cette crucifixion. C'est l'invitation que Jésus nous fait. Alors, de fait, cette miséricorde peut sembler être le signe que la punition est à jamais inéluctable, que tu vas toujours rester un coupable qui mérite d'être puni, parce que l'ego, sous ce qu'il considère comme une menace, est prompt à citer la vérité pour sauver ses mensonges. Et cette phrase est très importante. C'est tous les bien-pensants de ce monde. Moi, je suis du bon côté, c'est l'autre le méchant. Moi, je suis évolué, c'est l'autre qui comprend pas. Moi, je suis le correct et l'autre est le coupable. Ou alors, et une fois que tu as inventé la culpabilité, c'est pas l'autre le coupable, c'est moi. On tourne en rond avec la culpabilité. Et on cite, j'ai tout pardonné ça. Prompt à citer la vérité pour garder vrai nos jugements de condamnation, les garder cachés. Et on a fini par appeler ça de l'angoisse. C'est les bien-pensants de ce monde qui vont aller dénoncer les coupables. Prompt à citer la vérité. La loi et l'ordre, c'est ce que je défends pour sauver les jugements de condamnation qu'il garde cachés sur un seul de ses frères. Or, il doit manquer de comprendre la vérité qu'il utilise ainsi, parce que dans vérité, c'est unité, et dans vérité, il n'y a pas de coupable à trouver. Mais tu peux apprendre à voir ces sottes applications. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu cachais le jugement de condamnation que tu projettes sur ton frère en voulant dire moi j'ai tout pardonné ça, moi je sais que moi j'ai raison, c'est l'autre le voleur. Il m'a volé ma job. Les immigrants nous ont volé notre job. Je veux défendre ma famille. Prompt à citer la vérité pour sauver ses mensonges. Apprends à voir ces sottes applications et nier la signification qu'elles semblent avoir. Nier la signification qu'elles semblent avoir. Ainsi, tu enseignes aussi à ton esprit que tu n'es pas un ego. C'est juste l'ego qui peut condamner. C'est juste l'ego qui voit des coupables. Car les façons dont l'ego voudrait distordre la vérité ne te tromperont plus. Attaquer tes frères ne sera plus camouflé pour toi, distordu. Tu ne croiras plus, tu ne croiras pas que tu es un corps à crucifier. On a fini de se condamner soi-même. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Et tu verras dans l'idée d'aujourd'hui, ce ne peut être que moi que je crucifie. Tu verras dans l'idée d'aujourd'hui la lumière de ta résurrection. Tu vas voir ton frère tel que Dieu l'a créé et tu vas reconnaître le Christ en ton frère. La résurrection, c'est voir le Saint Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé, au lieu d'un ego coupable, et te crucifier toi-même encore une fois. On va ressusciter de toutes ces souffrances de ce monde.
regardant passer toutes les pensées de crucifixion et de mort vers les pensées de libération et de vie. On n'est pas sur terre pour se crucifier soi-même. L'idée d'aujourd'hui est un pas que nous faisons en nous dirigeant de l'esclavage vers l'état de parfaite liberté, libre de pardonner au lieu de souffrir, au lieu de condamner nos frères et ainsi se crucifier encore. Aujourd'hui, on avance vers cette résurrection. Sortir de l'esclavage, de toutes les peurs qu'on s'est fait en condamnant quelqu'un. Nul ne peut être en paix s'il y a un ennemi. Jésus nous dit, faisons ce pas aujourd'hui pour aller vite. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. On peut rester dans notre vengeance, souvenir de souffrance, en condamnant nos frères et continuer de se crucifier par conséquent. On peut rester encore là, mais on peut aller vite dans la voie que le salut nous montre. Le salut, c'est retrouver notre unité. Vous savez, ce résumé tout simple, il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. C'est ça le salut. Sortir de l'esclavage, de nos propres jugements de condamnation sur un seul Saint Fils de Dieu. Faisons ce pas aujourd'hui, nous dit Jésus, pour aller vite dans la voie que le salut nous montre. Chaque pas venant à sa place, désigné au fur et à mesure que l'esprit renonce à ses lourds fardeaux de péché, de culpabilité, l'un après l'autre. À chaque fois que l'illusion, la tentation de trouver un coupable se sera présentée, un pas nous est désigné. Aujourd'hui, c'est la fin de nos jugements de condamnation. On sort de cet esclavage où on s'est enchaîné soi-même au jugement de condamnation qu'on portait sur l'autre. Dieu a jamais condamné. Ce n'est pas de temps dont nous avons besoin pour faire cela, mais seulement de désir. Ce petit désir dont nous parle Jésus. Veux-tu encore en condamner un seul? Car ce qui semblait devoir prendre 1 millier d'années peut aisément se faire en un seul instant par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu que nous sommes. Fais appel à Dieu en ce moment et tu vas retrouver cet amour. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Fais appel à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à s'unir à nos frères au lieu des condamnés. Un seul instant, fais appel à Dieu en ce moment. Et la pensée lugubre et désespérée que tu peux en attaquer d'autres et y échapper toi-même t'a cloué à la croix. Alors on reconnaît l'erreur pour l'abandonner. Toutes les peurs qu'on a eues dans nos vies, c'est parce qu'on condamnait un saint Fils de Dieu. Et là, on va cesser en ce moment de tourner en rond en disant non, non, c'est pas les autres les coupables, c'est moi. Écoutez ce raisonnement que le Saint-Esprit m'a déjà donné. Ta nature, c'est telle que Dieu t'a créée. Le naturel en toi, la vérité en toi, c'est le Saint Fils de Dieu que tu es. Alors, c'est pas ta nature de condamner. C'est pas naturel de te sentir coupable. C'est parce que tu as condamné quelqu'un que tu te sens coupable. C'est quoi les pardons que j'ai à faire? J'ai souvent entendu cette idée que je dis de façon la plus bébête possible. C'est pas ça le chemin. C'est pas c'est quoi les pardons que j'ai à faire. Ce qui t'est demandé aujourd'hui, c'est ce petit désir de plus vouloir en condamner un seul. Cette libération, cette résurrection, c'est décide qu'il n'y a plus un seul
que tu veux encore condamner. Et le Saint-Esprit, qui est notre enseignant, va nous montrer les pas qu'on a à faire, un à l'autre, chaque pas venant à sa place désignée, au fur et à mesure que l'Esprit renonce à condamner quelqu'un. Ce lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas que son fils, que Dieu voudrait pas que son fils garde encore. Renonce à condamner un seul de tes frères pour quoi que ce soit. Chaque pas nous est enseigné. Et ce n'est pas de temps qu'on a besoin, seulement de désir. Ce qui semblait devoir prendre 1 000 d'années avant qu'il n'y ait pas de coupable à trouver dans mon esprit, peut aisément, simplement, facilement, maintenant, se faire en un seul instant, par la grâce de Dieu. On sort de notre peur de Dieu, en voulant plus en condamner un seul. On va être prêt à faire appel à Dieu. On s'est cloué soi-même sur la croix. Et peut-être semblait-elle être le salut. Alors on a fait de la culpabilité le salut. C'est une phrase tellement folle. C'est tellement souffrant de se sentir coupable. Comment on a pensé que trouver des coupables me sauverait de ma souffrance? Je veux comprendre pourquoi il m'a fait ça. Je comprends pas pourquoi il est comme ça encore. Tu as pensé que trouver le coupable serait ton salut. Ah, elle représente simplement la croyance que la peur de Dieu est réelle. Tu continues à t'accrocher à tes questions. Pourquoi je me sens angoissé? Pourquoi la guerre en Ukraine? Tu continues de t'accrocher à tes bonnes vieilles condamnations et tu penses que trouver des coupables va te répondre à tes questions? Tout simplement, cette manière d'être représente ta peur de tout donner au Saint-Esprit. Ta peur de Dieu, c'est la peur de tout donner à notre enseignant, la réponse que Dieu nous a donnée, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce cela sinon l'enfer? C'est quoi s'être inventé un Dieu punisseur? C'est quoi avoir peur de tout donner au Saint-Esprit pour écouter sa réponse, pour qu'il soit notre seul guide en tout? Sinon, la peur d'être puni pour des péchés. Et qui pourrait croire que son père est son ennemi mortel? Dieu va me punir? Qui pourrait croire que son père, que Dieu est séparé de son fils? Un Dieu ailleurs après la mort peut-être. Et Dieu attendant le moment pour détruire sa vie, le bon Dieu va venir me chercher et l'effacer de l'univers sans avoir au cœur la peur de l'enfer. À chaque fois que tu refuses d'écouter le Saint-Esprit, de donner ta question, tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. À chaque fois, c'est parce que tu trouves un coupable. L'enfer, qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est la culpabilité. Rappelez-vous ces mots. Vous racontez une situation souffrante. C'était terrible ce que j'ai vécu, c'était terrible ce qu'il a vécu, c'était l'enfer à cause de. Il y avait coupable à quelque part dans la fin de ta pensée. Alors l'enfer, c'est de trouver des coupables. Et si tu trouves des coupables, tu vas avoir inventé un Dieu qui gère le péché, la culpabilité. Alors tu vas avoir peur de Dieu. Refuser de tout donner au Saint-Esprit vient tout simplement de continuer de condamner nos frères, de croire au péché et à la culpabilité, de s'être inventé cette peur de Dieu. Telle est la forme de folie à laquelle tu crois. Si tu acceptes la pensée apeurante que tu peux condamner un frère
attaquer un saint fils de Dieu et être libre toi-même. Que cette phrase soit claire. Veux-tu encore en condamner un? C'est là que tu t'es crucifié. Et si tu as vu la culpabilité, t'inventes un Dieu qui gère le péché et la culpabilité, et tu refuses de tout donner au Saint-Esprit. Tu t'es inventé une peur de Dieu. Telle est la forme de folie à laquelle tu crois. Si tu acceptes la pensée apeurante que tu peux en attaquer un, condamner un seul de tes frères, et être libre toi-même de cette condamnation. Jusqu'à ce que cette forme soit changée, il n'y a pas d'espoir. Alors jusqu'à ce que tu arrêtes, jusqu'à ce que tu changes cette forme de condamnation, veux-tu encore en condamner un seul? Finis même pas ta première phrase. Jusqu'à ce que cette forme de folie, condamner quelqu'un, trouver le coupable, parce que ça va me faire du bien. Au moins, je vais le dire ce qu'il m'a fait. On va dénoncer le coupable. Ces bien-pensants qui, eux autres, sont les bons, qui veulent dénoncer les méchants immigrants qui nous ont volé nos jobs. Jusqu'à ce que tu cesses de trouver des coupables, tu vas te crucifier toi-même. Il n'y a pas d'espoir. Jusqu'à ce que tu vois que cela, au moins, doit être entièrement impossible. Tant que t'en condamnes un, tu te crucifies toi-même. T'en sortiras pas. Et comment pourrait-il y avoir évasion? Tu te crucifies toi-même. Alors la peur de Dieu est réelle. Pour quiconque pense que cette pensée est vraie, que trouver des coupables va me libérer moi-même. Qu'attaquer est la meilleure défense. Que au moins ils vont le savoir ce qu'ils m'ont fait. En découle la peur de Dieu qui devient une supposée réalité pour toi. Et il n'en percevra pas la folie, la sottise. Tu ne te rends pas compte que tu te crucifies toi-même parce que tu condamnes quelqu'un. Ça t'a amené à la peur de tout donner au Saint-Esprit pour entendre la correction de ta pensée fausse. Tu percevras pas la sottise ou ne verras même pas qu'elle est là. Mais non, moi j'ai pas peur de Dieu, je prie Dieu pour me sauver du méchant, pour me protéger de mon mari en colère. Tu verras même pas cette sottise. Tu verras même pas que tu donnes pas au Saint-Esprit la colère que tu as perçue en ton mari et avec laquelle tu te crucifies toi-même parce que tu le condamnes. Tu ne verras même pas la peur de Dieu. Ce qui lui permettrait enfin de la remettre en question. Remets en question. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'ai peur de mon mari, de mes enfants? J'ai de la peine parce que ma fille ne me parle plus. C'est pas de l'amour, ça, hein? De la peine, c'est une peur. Et tu condamnes ta fille de t'avoir amenée dans cette peine. Remets en question. Vous savez, la phrase déclencheur de secours, il y a une autre manière de voir ça. Remets en question. Ce jugement de condamnation, ma fille me fait de la peine. Parce que tant que tu trouves que c'est elle la coupable qui t'a amené dans la peine, tu ne remettras pas en question ta peur de Dieu, ta peur de tout donner au Saint-Esprit, pour qu'il te montre comment ce pardon doit s'accomplir en toi. Pour la remettre le moindrement en question, cette peur, cette tristesse, ce jugement de condamnation qu'on fait en se pensant de bonne volonté,
Pour la remettre le moindrement en question, il faut d'abord que la forme en soit changée. Alors commence par arrêter de radoter. Commence par arrêter ce commérage, ce mémérage, nommez ça comme vous voulez. Finis même pas ta première phrase qui allait trouver un coupable en racontant ta peine, ta colère ou la peine de l'autre. Il faut d'abord que la forme en soit changée, au moins assez pour permettre que la peur de la riposte s'apaise. Et là, pensez-y. Si tu trouves un coupable, tu vas avoir peur que ce coupable t'attaque. Nul qui a un ennemi peut être en paix. La peur de la riposte de Dieu, parce qu'en fait, tu as condamné ton frère, tu as vu un coupable, la culpabilité existe pour toi. Et si la culpabilité existe pour toi, tu n'accepteras pas ta sainteté. Alors tu vas avoir peur que Dieu te punisse. Et tu finis par dire, c'est la punition du bon Dieu, ma fille me parle plus. Peur, jusqu'à ce que tu aies changé ta manière de trouver des coupables. Ma fille me parle plus, c'est ma peine dans ma vie. Jusqu'à ce que tu remettes en question ta manière de trouver des coupables. Tu vas rester avec la peur de Dieu. Tu donnes pas au Saint-Esprit cette idée, j'ai de la peine à matin parce que ma fille m'a pas appelé. Et tu gardes la riposte possible, la peur de Dieu, et que la responsabilité te soit rendue dans une certaine mesure. C'est toi qui viens de juger ta fille d'être celle qui te fait de la peine. C'est fou l'ego, hein? On condamne ceux qu'on aime. C'est fou l'ego, tout est sans dessus, dessous. Et Dieu, par sa voix en nous, le Saint-Esprit veut nous répondre, mais il n'en est rien. Aime-la ta fille au lieu de la condamner. Tu seras plus séparés, nos esprits sont joints. Pardonne en toi ces illusions. Et tu vas enseigner à ta fille qu'elle peut se pardonner. Mais comment tu veux lui enseigner qu'elle peut se pardonner les erreurs si toi tu la condamnes encore d'être la cause de ta peine? Alors rends-toi compte que c'est toi qui as inventé la peine dans ta vie, que c'est pas la peine, la maladie, la colère, la souffrance. Et jusqu'à ce que la responsabilité te soit rendue dans une certaine mesure, pas pour en faire un péché et croupir sous la culpabilité, mais pour enfin cesser la peur de Dieu, la peur de la riposte, de ta fille, ou de Dieu, ou de toi-même. Vous savez, c'est toujours soi-même qui se punit, qui se crucifie. À partir de là, tu peux au moins considérer, si tu veux suivre cette voie douloureuse, continuer de trouver des coupables et de se crucifier soi-même. Et jusqu'à ce que ce changement ait été accompli, rends-toi compte que c'est toi qui viens de dire, ça me fait de la peine. Change cette forme. Alors commence par cesser de raconter le comment du pourquoi de ta colère. Et tu vas cesser d'avoir peur de Dieu. Veux-tu encore suivre cette voie douloureuse jusqu'à ce que ce changement ait été accompli? Tu ne peux pas percevoir que ce sont seulement tes pensées qui t'apportent la peur. Seulement et seulement tes pensées qui t'apportent la peur. Et que ta délivrance dépend de toi. Ta délivrance dépend de toi. Aujourd'hui peut-être, c'est le chemin que Jésus nous montre. Nos prochains pas seront faciles à faire. Si tu fais celui-là aujourd'hui, commence par comprendre que toutes les souffrances de ta vie, c'est toi qui s'est infligé à toi-même cette manière de voir en condamnant ton frère, en rendant les erreurs, en faisant des péchés pour trouver de la culpabilité et en inventant un Dieu punisseur jusqu'à la peur de tout donner au Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, pour qu'il réinterprète pour toi ta pensée fausse. Parce qu'elle n'est pas vraie.
Rappelez-vous, rappelez-vous, nos pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elles sont simplement vraies ou fausses. Et tes pensées vraies t'amènent à paix et amour. Et tes pensées fausses t'amènent à peur et guerre. Toutes ces crucifixions qu'on s'est faites à soi-même, ce n'étaient que des pensées fausses. C'est pour ça que le chemin, c'est donne tout au Saint-Esprit et laisse-le en juger pour toi. Aujourd'hui, la peur de Dieu disparaît. La peur de tout donner au Saint-Esprit disparaît. La peur de le laisser en juger pour toi. Il juge véritablement, sépare le faux du vrai. Tu reconnais le faux comme insignifiant. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et la pensée vraie qu'on partage avec Dieu, dans ce pardon qui guérit, nous apparaît comme si simple. Vous savez, c'est simple de pardonner. Et rappelez-vous, il y a une seule manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui que jamais condamné. C'est de ne pas pardonner qui est si souffrance au monde. Alors nos prochains pas seront faciles si tu fais celui-là aujourd'hui. À partir de là, maintenant qu'on comprend que toutes les souffrances de ma vie, c'est moi-même qui se crucifiais. J'ai mal, je me trompe. J'étais triste, c'était mon erreur. C'est pas à cause d'eux. C'est moi qui avais mal vu l'appel au réveil, la pensée d'amour que le Saint-Esprit voulait me donner au lieu de la pensée fausse. À partir de là, nous avançons assez rapidement. Car une fois que tu comprends qu'il est impossible que tu sois blessé, alors lisez ce bout de phrase 8 fois si vous voulez. Mais un fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je ne suis pas un corps avec des émotions, ce qu'on a appelé des petits-enfants blessés, des blessures du passé, des chocs post-traumatiques, ou encore une personnalité borderline, ou colérique, ou mélancolique. Une fois que tu as compris qu'il est impossible que tu sois blessé, tu es tel que Dieu t'a créé, sauf par tes propres pensées, alors la peur de Dieu doit disparaître. Aujourd'hui, peut-être, tout ce qui t'est demandé, c'est décider qu'il n'y en a plus un seul que tu veux condamner. La peur de Dieu doit disparaître. La peur d'entendre une seule voix en toi va disparaître. Tu ne peux pas croire alors que la peur est causée au dehors. Il n'y a plus rien à l'extérieur de toi qui est ton attaquant. Donne tout au Saint-Esprit. Et la première phrase déclencheur de secours devant n'importe quelle situation catastrophique, il y a une autre manière de voir ça. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Écoute, la voix de Dieu est en toi. Et Dieu, que tu avais pensé bannir. Non, non, moi je crois pas en Dieu. Le Saint-Esprit me parle pas, je l'entends pas, n'importe quoi. Et Dieu, que tu avais pensé bannir, peut à nouveau être accueilli au-dedans, au-dedans de ton Esprit Saint que Dieu a jamais quitté. Accepte, accueille en toi la voix de Dieu maintenant. Il est certainement possible d'entendre le chant du salut. Le salut, retrouver notre unité dans l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Si ce ne peut être que toi que tu crucifies, alors tu n'as pas blessé le monde. Et tu n'as pas besoin de craindre sa vengeance et sa poursuite. Vous savez, avant Jésus dans ce monde, et il est venu apporter la lumière au monde par son pardon. C'était l'époque de œil pour œil, dent pour dent, de vengeance. Oh, tu vas me dire, il y en a encore qui sont dans cet état d'esprit. Oui,
Et Jésus nous dit, j'ai bien besoin de toi pour enseigner le message que je veux t'enseigner maintenant. Et tu vas par toi. Tu vas m'aider à l'enseigner au monde. Aujourd'hui, en apprenant que rien à l'extérieur de toi qui peut t'attaquer, c'était ta pensée fausse qui jugeait, condamnait ton frère, ou tu t'étais par ailleurs, par conséquent crucifié toi-même. Tu n'as pas blessé un saint fils de Dieu qui peut pas souffrir. Et le monde t'a pas blessé. Et tu n'as pas besoin de craindre sa vengeance et sa poursuite. Tu n'as pas besoin non plus de te cacher dans la terreur de la peur mortelle de Dieu. Ça n'existe pas, un Dieu vengeur, un Dieu qui va te punir pour tes erreurs. Et on a tous fait des erreurs. Mais tu n'as pas besoin de te cacher dans la peur de Dieu, derrière laquelle la projection se dissimule. Donne toutes tes projections au Saint-Esprit. La chose que tu crains le plus est ton salut, est de t'unir à tes frères, de cesser de te séparer en les jugeant condamnés. La chose que tu crains le plus, c'est ton salut. Oui, mais si j'y pardonne, il va-tu recommencer? Vous avez peut-être entendu ce genre d'argument. Ou encore, il faut que je le dise ce qu'il a fait. Je veux pas que les autres subissent la même chose. C'est ça, prendre des supposés bons principes pour continuer de condamner ton frère et par conséquent te crucifier toi-même. La chose que tu crains le plus, c'est de t'unir à ton frère, de voir le Saint Fils de Dieu en lui, comme le Saint-Esprit va te le montrer. Et Jésus nous dit, la vérité en toi, tu es fort. La force qui est en toi, c'est Dieu. Et c'est la force que tu veux. Au lieu de prouver que c'est vrai que tu es un enfant blessé. Tu es libre. Et rappelez-vous ces mots qui s'inscrivent en nous dès qu'on les accepte. Dieu nous a créés libres. De l'amour, ça rend libre. C'est pas vrai qu'on est enchaîné. Et tu es libre, comme Dieu t'a créé. Il est content de ta liberté. Alors libère ton frère. Et plus jamais tu vas te sentir prisonnier des erreurs du passé. On a fini ce monde de vengeance. Tu as cherché à être à la fois faible et enchaîné à tes erreurs et qu'on s'est raconté nos misères. Vous savez, tout ce qu'on appelle l'histoire de l'humanité, c'est à peu près l'histoire des guerres et qui était le méchant et qui était le vainqueur. On a cherché à la fois à être enchaînés à nos erreurs du passé. Nous sommes l'effet de qui a vaincu l'autre. Toute cette notion de culture, de frontières, de pays, signifie rien quand on réalise le salut du monde, qui est mon salut et le tien. On est un seul soi. Tu as cherché à être à la fois faible, lié, parce qu'en fait, tu craignais ta force et ta liberté. Tu craignais d'accepter le Saint Fils de Dieu en toi, qui peut pas condamner, parce qu'on est un seul soi. Alors regarde à nouveau le choix qui se présente devant nous. Veux-tu accepter ta force? Cette force qui est en toi, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Veux-tu accepter la vérité comme Dieu t'a créé libre? Amour. Et de l'amour, ça rend libre. Or, le salut réside à la fois dans la force et la liberté, en elle. Veux-tu t'unir à tes frères au lieu de les condamner? Tu vas retrouver cette force en toi, cette liberté.
Il y a un instant, maintenant si tu veux. Cet instant, c'est toujours maintenant. Dans 100 ans, ce sera maintenant. Aujourd'hui, maintenant, c'est cet instant. Il y a un instant où la terreur, la peur semble saisir ton esprit si entièrement qu'il n'y a aucun espoir d'évasion. Jamais je pourrais y faire confiance après ce qui m'a fait. Il y a un instant où tu penses que tu peux pas arrêter de condamner. Et quand tu te rends compte, et une fois pour toutes, que c'est toi dont tu as peur. Tu as peur de ta force. Tu as peur de ta liberté, libre d'aimer au lieu de condamner. C'est de toi dont tu as peur, de ta force, de ta liberté. Alors l'esprit se perçoit lui-même comme divisé. Il y a un côté de moi qui veut pardonner, puis il y a un côté de moi qui pense que si je pardonne, je vais me faire avoir encore. L'esprit se perçoit lui-même comme divisé. Mais la création, telle que Dieu t'a créée, est unité. Et cela étant caché dans cet instant où tu gardes encore ta peur, la peur de la force et de la liberté en toi où réside le salut, et cela étant dissimulé tant que tu croyais que l'attaque pouvait être dirigée vers l'extérieur, tant que tu penses qu'à l'extérieur de toi, il y a quelqu'un qui peut être la cause de ta tristesse, de ta maladie, de ta colère, de ta blessure, de toutes ces formes de mort, en particulier la culpabilité. C'est le prêtre à l'Église qui m'a appris à être coupable. Je m'insurgeais à chaque fois que j'entendais des phrases comme ça. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est pas l'autre qui t'a appris à être coupable. C'est toi qui as gardé un jugement de condamnation sur cette personne. Et cela étant caché, dissimulé tant que tu croyais que l'attaque pouvait être dirigée vers l'extérieur, puis tournée de l'extérieur vers l'intérieur. Non, non, c'est pas l'autre le coupable, c'est moi. Et l'on a joué à cacher la peur de nous-mêmes dans un esprit divisé. Il semblait que c'était un ennemi au dehors que tu avais à craindre. Ainsi, un Dieu écrit avec un petit d, ainsi une sorte de Dieu qu'on a inventé, un Dieu au dehors de toi, devient ton ennemi mortel et source de peur. Tu as inventé la peur de Dieu parce que tu penses qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui peut t'attaquer. Tant que tu croyais que l'attaque pouvait être dirigée vers l'extérieur. Mais maintenant, tant que tu pensais que tu pouvais condamner quelqu'un d'être ton attaquant, dirigé vers un saint fils de Dieu. Mais maintenant, et pour ce même instant, tu peux dire ça finira jamais, la guerre en Ukraine. Il y a des coupables, puis ils vont payer pour. Mais au même instant, maintenant, un meurtrier est perçu au-dedans de toi. C'est toi qui condamnais un saint fils de Dieu d'être un coupable, désirant ardemment ta mort. Et l'ego menteur et trompeur veut que tu te sentes coupable en voyant des coupables. Tramant contre toi des punitions jusqu'au moment où il peut enfin te tuer. Je pourrai jamais être un saint fils de Dieu. Je suis un coupable. Or, en ce même instant, en cet instant aussi, le moment vient où vient le salut. En cet instant, tu peux enfin accepter d'en finir avec la peur de toi-même, avec la peur de ta force, libre de pardonner au lieu de condamner encore. En cela réside le salut. Il n'y en a plus un seul qu'on condamne. C'est les mots les plus simples pour enfin comprendre que la peur de Dieu
a disparu. On n'aura plus peur de te donner tout, Saint-Esprit, de le laisser être notre guide, c'était notre leçon d'hier. Et tu peux lui faire appel. Tu peux enfin faire appel à Dieu pour qu'il te sauve des illusions, parce que ce n'est toujours que des illusions, par son amour. Et l'amour de Dieu n'a pas de limite. En l'appelant Père, adresse-toi à Dieu en ce moment. Tu peux enfin lui faire appel. En l'appelant Père et en te reconnaissant toi-même, son Fils. Demande de salut en ce moment. Père, voici ton Fils. Arrive les mains vides. Relâche le monde de tout ce que tu pensais qu'il était, de toutes tes formes de mal, de péché, de souffrance qu'on avait vues. Ce n'est que des illusions. Prie pour que cet instant soit proche. Fais appel à Dieu et tu te reconnais son Fils. Prie pour que cet instant soit proche. Aujourd'hui, éloigne-toi de la peur. Avance vers l'amour. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est facile de ne plus avoir peur de Dieu. Fais-en l'expérience aujourd'hui dans ta décision. Il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Demande-toi pas s'il y en a encore que tu condamnes. Demande-toi s'il y en a encore que tu veux condamner. C'est ce désir qui nous est nécessaire. Et maintenant, appelle. Fais appel à Dieu. Écoute sa voix. Éloigne-toi de la peur et avance vers l'amour. Finis même pas ta première phrase de condamnation. C'était pas de l'amour, c'était de la peur. Et avance vers l'amour. Jésus nous dit, il n'est pas une pensée de Dieu qui n'aille avec toi pour t'aider. Toutes les pensées qu'on a besoin pour que ce salut s'accomplisse maintenant dans ta vie. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Toutes les pensées de Dieu que j'ai besoin vont avec moi et atteindre cet instant où tu t'éloignes de la peur, où tu avances vers l'amour, où tu fais appel à Dieu parce que tu n'as plus peur d'être puni, parce que tu ne vois plus de coupable et de culpabilité. Et enfin, tu te reconnais son Fils. En appelant le Père et toi-même son Fils. Il n'est pas une pensée de Dieu, la pensée vraie qui corrige mes pensées fausses, la pensée que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment. Lui qui est dans mon esprit, qui connaît mes pensées fausses, mais n'y croit pas. Mais il connaît la pensée vraie qui va remplacer cette pensée fausse que j'ai besoin d'apprendre. Et jamais le Saint-Esprit m'a dit, je te réponds pas, va souffrir, après on verra. Jamais il enseigne par la peur. Il n'est pas une pensée de Dieu qui n'aille avec moi pour m'aider à atteindre cet instant et vite aller au-delà de cette peur, sûrement et pour toujours. Quand la peur de Dieu a disparu, il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus d'obstacle qui reste entre toi et la sainte paix de Dieu. Comme elle est douce et miséricorde, cet aspect de l'amour de Dieu qui m'amène au pardon, comme elle est douce et miséricordieuse, l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. Enfin, on a compris qu'à chaque fois que je souffrais des souffrances que je voyais, c'était moi qui se crucifiais parce que je continuais de croire au péché, de croire à la culpabilité de qui que ce soit. Accueille-la, cette idée d'aujourd'hui. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Accueille-la comme tu le dois. Impérativement.
car elle est ta délivrance. Délivrée de tous les jugements de condamnation que j'ai portés sur n'importe qui, en me crucifiant moi-même. Délivrée de toute cette souffrance. Et ce n'est certes que toi que ton esprit peut essayer de crucifier. Or, ton salut, ta rédemption vient de toi aussi. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Tout ce que je le fais à moi-même. Si j'attaque, je souffre. Mais si je pardonne, le salut me sera donné. Je ne suis pas un corps souffrant. La somme du passé et tous ces jugements de séparation, de condamnation. Je suis libre de toutes les erreurs que ce monde a projetées, que j'ai projetées en condamnant mon frère d'être des attaquants. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. La peur de Dieu disparaît, la peur d'accepter notre force et notre liberté, où réside le salut. Enfin libre de pardonner au lieu de souffrir. Cette force de pardon de toutes les illusions qui nous sont portées, c'est la force de Dieu en nous. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de cesser notre peur, de tout donner au Saint-Esprit, de n'entendre qu'une seule voix. C'est ça, la fin de la peur de Dieu. Dieu se fait connaître à nous par sa voix, le Saint-Esprit, qui me dit mot à mot quoi dire, où aller, quand, comment, tout le temps. Enfin, libre d'offrir le salut au monde. Libre d'accepter notre rédemption. C'est toujours par soi-même qu'on s'est pardonné de s'être trompé. On prend ici quelques instants pour entendre le Saint-Esprit nous inviter à se joindre à un frère. Et dans notre relation avec lui, enfin faire appel à Dieu. Et à soi-même, Saint Fils de Dieu. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. On a enfin fini de la peur de Dieu. On le laisse juger de tout. Je donne au Saint-Esprit toute ma relation avec ma fille qui ne me parle plus. Je le laisse en juger pour moi. Comme elle est douce et miséricordieuse, l'idée de pardonner en moi la pensée même que la peine était ma réalité. Tu l'aimes, ta fille, au lieu d'avoir peur. Éloigne-toi de toutes ces peines, de toutes ces peurs. Finis même pas ta première phrase. Rappelle-toi, tu as au moins besoin de décider de cesser de raconter ta peine, de te réveiller la nuit pour y penser. Fais appel à Dieu et à toi-même, son Fils. Toutes les pensées qu'on a besoin nous sont données, tout simplement en écoutant le Saint-Esprit.
et tu vas enseigner à ta fille la pensée que le Saint-Esprit te donne, que tu dois accepter pour toi-même, pour lui offrir. Et les miracles sont toujours là. Merci tellement de faire appel à Dieu au lieu de t'enfermer dans ton jugement de peur, d'essayer de le justifier avec toutes sortes de belles pensées et même parfois avec des paroles de secours, mais utilisées sans comprendre ce qu'est la vérité. On cite le cours. J'ai tout pardonné ça. C'est pas ça. La vérité qui est enseignée dans ce cours. Le pardon ne condamne pas, ne voit pas le péché pour ensuite pardonner cette offense. Éloigne-toi de la peur, avance vers l'amour, fais appel à Dieu en reconnaissant la force et la liberté en toi. Tu vas arriver au salut, à t'unir à ton frère au lieu de condamner. C'est un grand jour aujourd'hui où cesse la peur de Dieu, où cesse la peur d'accepter la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. C'est en donnant qu'on reçoit. Quand on comprend qu'on se crucifiait soi-même, on comprend qu'on peut enfin utiliser les dons que Dieu nous a donnés et que si on pardonne, le salut vient de nous-mêmes. Merci tout le monde. Merci et à demain. Belle journée de libération. On a fini de se crucifier. Par conséquent, parce que on a fini de condamner les autres et par conséquent, on n'a plus peur de Dieu et d'accepter la réinterprétation du Saint-Esprit, les dons que Dieu nous a donnés, cette liberté libre de pardonner toutes les illusions, cette force. La force qui est en nous, c'est Dieu. Elle ne peut pas avoir de limite. Alors, belle journée aujourd'hui. À demain. Merci.